Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous célébrons le premier dimanche du temps de l'avancée. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venu dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ces jours-là ne tombent sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Nous avons dit tout à l'heure que nous célébrons le premier dimanche du temps de l'Avent. Et c'est un temps de se remettre en attente. En commençant l'Avent ce dimanche, voici que nous entrons, comme chaque année, dans une attitude d'attente. Une attente sereine, une attente dans la foi et dans la joie. C'est de la venue de notre Seigneur Jésus, qui vient à Noël, mais c'est aussi de son retour à la fin des temps. Ces deux moments sont des événements d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Ce sont des événements d'actualité. Ces événements nous concernent tous. En effet, en ces premiers dimanches de l'Avent, les textes semblent nous avertir que le temps de Noël ne se réduit pas aux évocations de la naissance de notre Seigneur. Mais c'est le même Seigneur qui viendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts. Comme nous le récitons souvent dans le credo durant les messes. Dans la première lecture, le prophète Jérémie voit arriver un monde nouveau, où dominera enfin la justice divine, la justice de Dieu. Une telle espérance d'un monde nouveau nous rassure, chers frères et sœurs, et nous encourage. Nous qui espérons un monde de justice et de paix véritable. Mais l'Évangile nous fait voir des images impressionnantes du Fils de l'homme venant dans une nuée. Pour nous les chrétiens, un tel jour de la venue du Seigneur ne devrait pas être un moment de crainte, dans la peur, mais au contraire, un jour
de joie, d'espérance. Un jour où chacun peut rencontrer le Seigneur. Parce que le Seigneur vient pour nous libérer. Dans l'Évangile, nous avons un monde nouveau qui va en faire répondre à toutes nos attentes, d'attentes de chaque jour. Et l'Évangile précise que dans le dernier temps, la gloire du Christ paraîtra d'abord comme voilée. Et c'est là que chacun doit faire un travail dans sa foi, avec sa foi comme chrétien, pour se rapprocher davantage de la personne du Christ. C'est un temps nouveau, un temps de rupture avec le monde ancien. La venue du Fils de l'homme nous arrache sans doute à nos pesanteurs, parce que le Christ vient pour nous libérer de nos maux, nous libérer de nos manquements, de nos péchés, et il nous apporte la gloire qui tient de son Père. Nous sommes invités en ce dimanche à nous tenir debout et à ne pas nous laisser gagner par le poids du mal. Et c'est là qu'on peut comprendre que le temps de l'Avent, c'est un temps où chacun, dans l'attente du Seigneur, doit se purifier, doit se préparer, doit mettre un conditionnement sur le plan spirituel pour son corps et pour son âme, pour être digne de tenir devant le Fils de l'homme. Et demander au Seigneur, en ce dimanche, qu'il nous donne cette force, cette capacité de persévérer dans la prière, cette capacité de tenir dans les épreuves, pour que nous puissions être dignes devant le Seigneur lorsqu'il viendra, dans la joie et dans l'allégresse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.